Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Passons à la guidance des scorpions. Alors, on regarde avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir là les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Je fais une coupe, ça nous donne un petit peu le climat. Donc la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, vous vous détachez du passé, vous partez à l'aventure finalement. Vous prenez le baluchon, le bâton de pèlerin, et vous avancez. Donc il y a vraiment une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à bouger. A priori, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez, vous concrétisez les projets, vous retrouvez la confiance en vous avec cette impératrice, une position qui est stable aussi. C'est le fait de parler, de trouver votre place par la parole. Et puis également l'impératrice, c'est une période de gestation, donc de fécondité pour certains d'entre vous. Derrière, avec le battleur, il y a un nouveau départ. Donc en fait, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains et sur la table. Encore faut-il passer à l'action. L'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Donc c'est à vous d'agir. Il vous manque peut-être l'expérience pour certains, puisque c'est un as, c'est un nouveau départ. Mais là, on vous dit qu'il faut y aller. Donc il y a un cadeau qui vient à vous. Vous avez le feu vert. Alors pour certains, vous vous faites peut-être un petit peu du souci là. Il y a peut-être eu des tracas, alors il y a peut-être de la manipulation, de l'abus de confiance, tout simplement des soucis que vous vous faites par rapport au travail, par rapport à votre mission de vie, par rapport à la fin d'un contrat. Là on vous parle d'une rupture, donc ça peut être la fin d'un contrat par rapport au travail, par rapport à un projet. Ça peut être aussi l'échec dans une relation, ça peut être effectivement une séparation aussi dans le couple. Tout est possible. Prenez ce qui résonne pour vous là. Dans tous les cas, on a la coupure. On nous dit qu'il y a des obstacles, une difficulté, en tout cas peut-être de la stagnation, des blocages, et que, il y a un peu de tristesse là. Donc il peut y avoir du chagrin, des pleurs, de la mélancolie aussi. Et puis une peine de cœur pour certains. C'est possible puisqu'on vous parle effectivement d'un au revoir, de la fin d'un cycle, de la fin d'une relation. Donc on l'a quand même deux fois, entre le Taj Mahal et le verre brisé, on a la rupture, on a la fin. On a toutefois le couple, et puis on a un autre personnage. Là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Donc quelqu'un qui est en dehors du couple. Et je termine en tout cas le tableau par de nouveau l'accord. Le oui, la permission, la bénédiction, le feu vert. Alors, c'est vraiment par rapport à ce qui vous anime, là en ce moment, ce qui se passe dans votre vie. On vous dit toutefois que vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là. Il faut réussir à prendre une décision, il faut vous positionner, il faut couper, il faut trancher. On vous parle une fois de plus de rupture, de sacrifice. A priori pour le meilleur, puisque vous avez le feu vert, on vous dit d'y aller. Mais voilà, donc soit c'est le travail, la mission de vie, soit c'est le couple. On a les deux là qui sont réunis dans le tableau. On vous dit d'être patient, que la patience est l'art d'espérer, et qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Il va y avoir des opportunités là. Du mouvement, des activités, l'envie peut-être aussi qui revient avec ces poissons. On vous parle aussi de vos amis, donc là les amis vont être importants pour vous. C'est un moyen de vous épanouir, en tout cas d'échanger, de rire, et il est question là de non-jugement. Bon, on vous parle quand même du retour. Alors pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. Il y a des retrouvailles, il a peut-être un ex-partenaire. Et puis il y a une passion qui renaît, qui repart. Vous voyez, on a attirance, attraction, alchimie, symbiose. Et vous trouvez la sérénité, le calme, l'équilibre. Donc ça passe par une coupure. Peut-être pour qu'il y ait cette fameuse réunion, cette réconciliation. Ça peut être par rapport à la vie sentimentale, ça peut être par rapport à la vie émotionnelle aussi. Donc une relation amicale, quelqu'un de la famille, un collègue de travail, une collègue de travail.
Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, 10 d'épée et As de coupe. 10 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. Là, vous repensez au passé, vous ruminez. Hein, vous êtes dans le mental, donc il faudrait revenir dans l'ici et le maintenant. Vous êtes dans le mental, pourquoi? Soit il y a quelque chose, il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr. Mais soit c'est un nouveau projet, soit c'est une nouvelle relation. Voilà. Mais un As de coupe, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Alors pour certains, c'est par rapport au travail, hein, puisqu'on voit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour d'autres, c'est par rapport à l'amour. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ou cette personne est peut-être déjà prise, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il faut réussir là à trouver l'équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre. Peut-être qu'il y a une nouvelle façon de penser aussi qui arrive. Hein. Dans votre force, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est persévérer. C'est tenir la position. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Le défi, 6 d'épée. Réussir à tourner le dos au passé, en tout cas à laisser les pensées, la dépression, les obsessions derrière vous, hein, à monter dans la barque, à avancer, à partir sur l'autre berge. Donc c'est vraiment avancer au niveau des idées, c'est le défi. Hein. Donc réussir à sortir de ce fameux mental. Le conseil que l'on vous donne, l'amoureux, donc réussir à vous positionner. A priori, il faut faire un choix. Il y a peut-être des rencontres aussi là qui arrivent hein, avec cet amoureux. C'est toujours l'amour qui est favorisé sur ces 30 jours. Dans tous les cas, ce vers quoi vous allez, dans tous les cas, ce vers quoi, c'est compliqué, surtout quand on parle trop vite, des rois, 2 rois, donc un roi de denier, un roi d'épée. Donc soit il s'agit de 2 hommes, hein, pour certains un homme de terre et un homme d'épée, d'air. Donc là, nous avons le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. En épée, nous avons le Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Okay, sinon, c'est les énergies que vous devez prendre. Le roi de denier, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui est pratico-pratique. Hein. Il entreprend. Voilà, tranquillement, mais il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, son argent. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui coupe, qui tranche avec les pensées. C'est quelqu'un qui gère les ruminations, les pensées. Donc il prend sa décision et il avance, il passe à l'action, hein. Il coupe, il tranche, et puis voilà. Il ne se laisse pas en fait déborder par les pensées. Votre vœu le plus cher exaucé dans le travail, le 5 d'épée, donc trouver l'équilibre dans la vie émotionnelle et sentimentale. Ce vers quoi vous allez, un 4 de denier, donc sortir de votre zone de confort. En même temps, on vous parle de sécurité matérielle. En dos de deck, l'étoile. Donc, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Même si là, vous vous ennuyez, dans un domaine de votre vie, ça peut être le travail, ça peut être une relation, là, on a de l'apathie. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Il y a de l'ennui, d'accord? Et bien avec le 3 de bâton, on vous dit qu'il faut tourner le dos. Tourner le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir, être actif, parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous. Avec le 5 de bâton, il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la bataille, aller chercher votre place, montrer que vous êtes là. Hein. Avec le 7 de denier, il faut persévérer. Et puis, on vous dit qu'il faut être patient parce que vous allez récolter. Hein. Donc la patience revient. Effectivement, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et il y a un nouveau départ. Par rapport au feu, ça revient, hein, As de bâton. Donc, attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet, quelque chose qui vous anime. Le chi, hein, c'est la force intérieure, l'énergie intérieure qui se révèle là, en force. Et avec l'impératrice, on vous dit qu'il faut réussir à parler pour trouver votre place. De nouveau, période de gestation, période de fécondité, là. Retrouvez la confiance en vous, retrouvez une position sereine, sécure. Ça passe par une coupure. On a le 5 de coupe de nouveau, hein, on a eu les coupures dans la sentinelle 2 fois ici. Vous voyez là c'est la triangulaire. Donc il y a une coupure qui est nécessaire, mais avec la maison Dieu il y a le changement qui arrive. La tour est déconstruite, c'est pour la reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail. C'est quelque chose d'important qui va vous obliger à vous adapter, mais c'est pour le meilleur, puisque derrière avec le 10 de denier, vous avez l'abondance, la prospérité. Hein. Donc ça signifie que c'est pour le meilleur. Mais ça va vous demander de l'adaptation. Donc là, c'est une période importante pour vous. Alors, on rajoute des lames sur les 2 arcanes des énergies qui vous accompagnent. Donc 10 d'épée, vous êtes dans le mental, vous ruminez, hein, vous cherchez des solutions, ça tourne. Et puis avec l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Page de coupe, ça peut être des rencontres. Excusez-moi. Donc il peut être question là de balbutiement par rapport à l'amour, de nouvelles rencontres. C'est dans tous les cas, arrêtez d'hésiter, suivre la voie de votre cœur. Avec l'ermite, il peut s'agir de nouveau de la Vierge. Sinon, c'est réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit
et l'âme. Pour d'autres, c'est montrer le chemin, hein, donc devenir un passeur, devenir un formateur par exemple. Et puis avec le 4 de bâton, eh bien, on vous redit que vous allez célébrer. Donc la légèreté revient, vous faites la fête, là vous célébrez, donc il y a quelque chose à célébrer. C'est aussi l'engagement, c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, la roue tourne, ça revient. Sur votre force, tenir les positions avec le 7 de bâton. Vous avez pris une décision a priori, donc il faut vous y tenir. Il y a eu beaucoup de rumination, il y a eu de la douleur, il y a eu de la dépression peut-être pour certains d'entre vous. Vous avez été poignardé plusieurs fois dans le dos. Donc avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter les messages de l'univers. Vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, il s'agit de gagner en compétences, de vous former. Mais cette papesse, ça peut être aussi une thérapeute pour vous aider, ou vous qui voulez devenir thérapeute, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec le diable derrière, il y a de la tentation. Donc on vous parle là peut-être de peur de doute, hein, qui vous freine, qui vous empêche un petit peu d'avancer. Il est question quand même de profiter de la vie, d'être un épicurien, hein, de croquer la pomme avec ce diable. Le diable, il gère l'argent, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une bonne gestion de l'argent aussi, hein, si on le voit à l'endroit, ce diable, dans le positif. C'est l'énergie, dans tous les cas, il peut y avoir beaucoup de tentations aussi. Hein, et du coup, ça passe de nouveau par une rupture. Il faut couper. Il y a quelque chose à couper là. Donc avec le 3 de denier, on vous dit de bien vous aligner, de bien faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis pour certains, de vous mettre en relation. Hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, si c'est par rapport au travail ou à un projet par exemple. Le défi 6 d'épée. Vous laissez une situation chaotique derrière vous, vous montez dans la barque, vous avancez au niveau des idées, vous retrouvez votre feu intérieur avec la reine de bâton. Donc ça, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine, elle retrouve son feu intérieur, elle retrouve la joie de vivre, l'envie de faire les choses. Et du coup, elle est magnétique, elle attire à elle. Avec le jugement, ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres, et c'est une renaissance. Vous sortez du tombeau. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau départ, on a un as de coupe. Donc, une nouvelle relation d'amour, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, derrière, vous trouvez la paix, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Conseil que l'on vous donne. Suivre la voie de votre cœur. Hein. Faire ce qui est juste pour vous, réussir à vous positionner. Et puis, c'est aussi ça, une carte qui est positive par rapport à l'amour. Avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, poisson, Cancer, Scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, c'est quelqu'un qui est diplomate. C'est quelqu'un qui arrondit les angles. C'est quelqu'un qui est ancré et qui ne se laisse pas déborder par les émotions. Roi d'épée de nouveau, hein, comme ici. Donc là, ce roi, il gère les pensées. Donc, il coupe, il tranche avec impartialité. Et puis, il passe à autre chose, il avance. Avec le 7 de bâton, eh bien, de nouveau, on vous dit qu'il faut persévérer. Vous avez pris une décision apparemment. Eh bien, il faut vous y tenir, hein. Donc, ce vers quoi vous allez, c'est 2 rois, là, donc c'est pas rien, hein. Vous reprenez le pouvoir concrètement. Avec le monde, pour certains, il s'agit de déménagement, de déplacement, de voyage. C'est une ouverture sur le monde, c'est de la communication, c'est des échanges. Vous prenez de la hauteur. Hein. C'est la réussite, c'est atteindre vos objectifs, ce monde. C'est boucler une boucle, c'est le 21. Donc, il n'y a pas d'autre arcane majeur, hein, c'est le dernier. Avec le 2 d'épée, ben, il faut faire un choix, a priori, hein. Là, vous êtes pris entre 2 pensées, 2 personnes, 2 jobs, 2 endroits où vivre, je ne sais pas, mais il y a un 2. Hein. 2 d'épée, c'est les doutes. Il va falloir réussir à vous positionner, à faire un choix. Avec le 4 d'épée, vous allez y arriver puisque vous allez retrouver la quiétude mentale. Hein. Alors, par rapport au travail, votre vœu le plus cher qui est exaucé avec ce 9 de coupe. Donc pour certains, vous vous mettez en indépendant là, hein, c'est l'autonomie financière. Le 9 de denier, c'est vous avez conscience de vos propres valeurs. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous ne vous laissez pas faire. C'est une rentrée d'argent, c'est du succès par rapport au travail également. Alors sortez du mental. Hein, on vous dit qu'il faut réussir à sortir de la prison du mental. De nouveau, votre vœu le plus cher va être exaucé, hein, des 9. Alors, 9 de denier, 9 de coupe, et puis un 8 d'épée. D'accord? Vie sentimentale, émotionnelle, un 5 d'épée. Donc, vous cherchez l'équilibre, là.
avec le 6 de denier, bien, il faut être positif. Hein. On vous dit c'est la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous vibrez. Il s'agit de vibrer haut, de donner pour pouvoir recevoir. Et avec le pape, waouh, vous avez la bénédiction. Donc on vous parle du mariage divin, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il peut être question du taureau aussi. Hein. Il peut être question également d'un mariage divin. On nous dit quand même là qu'il y a eu un espèce de burn-out par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui vous pèse. Donc c'est important de retrouver l'équilibre. Le pape, c'est la bénédiction, c'est le mariage divin. Et puis, votre vie intérieure, on a le 4 de denier, donc sortir de votre zone de confort. Il est question de sécurité matérielle. De nouveau, on a des doutes. Hein, vous ne savez pas quoi faire. Là, c'est par rapport au feu intérieur, à l'envie, à l'énergie. Il faut prendre un chemin ou l'autre. Hein. La licorne ne sait pas quoi faire. Et pourtant, avec l'empereur, on vous dit il faut vous décider, il faut reprendre les rênes de votre vie. Il faut passer à l'action. Il faut concrétiser les choses. Et ça passe par une coupure. De nouveau, avec la mort, c'est une régénération cette fois-ci. Donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Alors vous faites table rase du passé, vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous coupez avec une relation, une situation qui est toxique. Hein. Vous coupez les liens énergétiques, voilà pour certains. Et puis là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc du mouvement hein, sur ces 30 jours là pour vous. Vraiment la roue de fortune est tombée plusieurs fois, hein. Mais on a la célébration et puis beaucoup d'as hein, quand même. On a eu as de coupe, as de bâton. Donc le feu, ce qui vous fait vibrer, des nouveaux départs a priori hein, dans plusieurs domaines sur ces 30 jours. Alors c'est rigolo, hein, l'énergie centrale c'est l'origami, c'est-à-dire le travail, exactement comme vous avez eu dans la sentinelle avec la ruche. Alors il va y avoir un déblocage par rapport au travail, hein. Mais voilà, vous avez de nouveau l'anniversaire du temps, exactement comme la montagne que vous avez eu dans ce jeu-ci. Donc ça signifie qu'il y a une stagnation, qu'il y a un obstacle par rapport au travail a priori, hein, puisqu'on a l'origami qui est là au milieu. Et avec l'empereur, il va falloir reprendre les rênes de votre vie, c'est-à-dire passer à l'action. L'empereur c'est un meneur, hein, c'est un leader. Il prend ses décisions, il passe à l'action, on le suit tant mieux, on ne le suit pas, tant pis. D'accord? Mais là, il va falloir vous décider et on vous dit que les choses vont bouger. Pourquoi? Il y a une femme ou sinon il s'agit de vous et on a le chien Chico. Donc soit c'est un coup de pouce de l'univers, là, soit sinon c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui va vous aider par rapport au travail. C'est peut-être une femme. D'accord? Quoi qu'il en soit, la communication là est vraiment importante puisque vous l'avez à la fois par écrit avec la calligraphie, sinon on peut vous parler d'un travail qui est en rapport avec l'écrit, avec la communication, le journalisme, la comptabilité, le secrétariat, etc. etc. Sinon, c'est vraiment le fait d'écrire, de communiquer une information qui vient à vous. Hein, communication. Et avec l'éventail, bah, c'est de nouveau la communication, c'est aussi mettre les choses à plat dans une relation. Hein. Là, il y a le retour de quelqu'un du passé, ça revient. Est-ce que c'est par rapport au travail? Alors, une personne ou une situation, quelque chose du passé qui revient. Alors, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une relation, bien sûr, aussi. Hein. Dans tous les cas, vous allez passer la porte, là, pour arriver au sanctuaire. Donc, les choses bougent, les portes s'ouvrent, il y a un coup de pouce de l'univers de nouveau. Hein. Donc, c'est positif, d'accord? Alors, soit vous avez appris de nouvelles choses là par rapport au travail, ça peut être aussi la formation, ça peut être un nouveau vent de jeunesse là qui vous pousse à avancer, hein, ce fameux as de bâton qu'on a eu précédemment. Donc l'envie de faire les choses, il peut être question d'enfants aussi, donc ça peut être un travail qui est en rapport avec les enfants, faire nounou, travailler à l'école, travailler avec des ados, avec des jeunes adultes, etc. Quoi qu'il en soit, là, avec l'érable japonais, il faut faire le ménage. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ, donc vous nettoyez devant votre porte. Hein. Il est question de faire table rase du passé, d'arrêter avec les schémas répétitifs, d'action, de réaction, de couper, de trancher. De nouveau, hein, la coupure revient, les messages sont récurrents depuis le départ. Et il va falloir vous positionner, on vous dit que c'est la fin avec l'Enzo hein, d'un cycle. Vous voyez, la boucle est bouclée finalement. Donc cette femme, elle tourne le dos au passé, elle se tourne résolument vers l'avenir et elle ne se laisse pas faire. Elle rentre dans la compétition avec l'aïkido. Enfin là c'est les arts martiaux, mais
On voit bien avec Daruma qu'il faut savoir ce que vous voulez. L'univers vous regarde. Hein. Donc il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs, partir dans la bonne direction. Peut-être que là, pour l'instant, eh bien, ça stagne. On a le fougou de nouveau. Hein. Donc ça, c'est la paralysie. C'est le fait de procrastiner, de ne pas avancer. Donc on vous dit revenez dans l'ici et le maintenant. Là c'est une zone de transition. Hein. Pour certains il est question de formation de nouveau. Et puis voilà, le chiffre 4, on vous dit qu'il faut couper, qu'il faut trancher. Ça revient. Hein. Chiffre 4, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est le chagrin d'amour. Hein. Donc ça peut être une coupure qui est nécessaire, mais pour ensuite avoir le Manikineko. Donc le coup de pouce de l'univers, la chance, la communication, les échanges, le cadeau, et puis le mouvement. Pour certains, ça passe par un déménagement, par un déplacement, par un voyage. D'accord ? Voilà. Alors, pour certains, on vous dit attention. Attention, là, vous voyez, attention, il y a une crise. Hein, vous voyez, le personnage se prend la tête dans les mains. Il y a une emprise pour certains, donc comme le chat et la souris, hein, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel ou par rapport au sentimental. A priori, vous étiez dans l'illusion. Hein, et donc là, on vous parle de trahison d'une certaine façon. Donc on vous dit stop. Vous arrêtez. L'espoir revient, vous retrouvez la puissance, vous réussissez à vous ancrer, vous retrouvez la force, vous retrouvez surtout l'harmonie, l'équilibre. On vous parle également de sensualité, également de tendresse. Et puis, il est question là d'un couple qui va durer dans le temps. Alors, ça passe peut-être par une peine, par le cœur qui est serré, mais derrière, vous avez une concrétisation et vous retrouvez la légèreté avec cette plume. Alors, on prend quelques messages. Il est question d'un engagement par rapport à l'amour, par rapport au karma. On vous dit que vous allez trouver des réponses là, sur ces 30 jours, où des réponses viennent à vous. On vous parle de solitude. Vous vous sentez seul par rapport au travail. Il faut faire preuve de bienveillance. Peut-être envers vous-même. Peut-être que c'est les gens qui vont être bienveillants avec vous. Peut-être vous qui devez être bienveillant. Je ne sais pas. Et puis, il faut avoir la foi. Donc, y croire, le pape. Je vous laisse poser une question. Je vais tirer 3 cartes, les réponses angéliques. Donc, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, mais qu'il ne faut pas vous inquiéter. C'est dans un avenir rapproché. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. On va prendre un murmure de guérison pour les scorpions. Et vous avez apprendre. Donc, la formation est là, gagner en compétences, apprendre de nouvelles choses. Et puis vous avez le chasseur. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Donc fiez-vous à vous-même et à votre intuition en gros. Alors si on reprend les arcanes majeures, eh bien la roue de fortune vous l'aurez eu tout le long. Donc il y a quand même un changement qui arrive là, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à prendre le bâton là, de pèlerin, le sac à dos et à vous jeter à l'eau, à avancer, à vous détacher du passé. Effectivement, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action avec cet empereur. Vous retrouvez la confiance en vous aussi. Et puis avec le 3, eh bien c'est une période là de gestation. Alors peut-être que vous préparez des projets, peut-être pour certains qu'il est question d'une naissance, d'une grossesse. L'impératrice dans tous les cas, elle a confiance en elle, elle est sur un trône, donc la situation est sûre. Et puis c'est l'air, le 3. Donc elle parle, elle trouve sa place par la parole. Avec le battleur, on vous parle d'un nouveau départ. Donc vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources dans les mains et sur la table, les 4 éléments sont là. L'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de bouger. Donc ayez la foi dans un avenir rapproché. Là, le changement arrive, donc nul besoin de vous inquiéter. Ayez confiance. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À une prochaine fois. Ciao.